s'intéresser aux liens donc, entre les restos et les pouvoirs publics, communes, départements, régions. Ces relations ont-elles évolué au fil du temps et peuvent-elles s'assimiler à un long fleuve tranquille? Ce qui est certain, c'est que les restos ont besoin des collectivités locales et les collectivités locales ne peuvent plus se passer des restos pour répondre aux besoins des plus démunis, des plus pauvres. Plus de 2000 centres des restos, on le rappelle, sont implantés partout en France. Le maillage territorial des restos est donc très très important. À mes côtés, Luc Carvounas, soyez le bienvenu, sénateur maire PS d'Alfortville dans le Val-de-Marne. À vos côtés, Bob Vancier, bénévole au Resto du Cœur, soyez le bienvenu, Bob, et Boris Ravignon, maire républicain, je vous vois, de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. D'abord peut-être, Bob, avec vous, un premier constat, cette relation entre les restos et les pouvoirs publics, c'est un partenariat que l'on peut qualifier de solide. De solide et qui a commencé très vite et très fort, parce que quand il a fallu répondre à l'impact de l'appel de Coluche dès la première année, donc ça a eu lieu le 26 septembre, et il a fallu 2 mois pour mettre en place un maillage national, et donc aller contacter les municipalités pour qu'elles mettent à disposition des locaux et des moyens pour pouvoir distribuer de la nourriture. Et là où ça coinçait, eh bien, Coluche arrivait avec les caméras et les médias, et les solutions se trouvaient très rapidement. Donc très très vite, ça a été déterminant dans l'action Resto, et ça continue encore, puisqu'aujourd'hui, 80% des locaux sont mis à disposition par les municipalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans l'aide des collectivités, finalement, les restos n'auraient pas la même dimension? Oui, bien sûr, c'est dans un sens comme dans l'autre. Les collectivités ont intérêt à ce que les restos fonctionnent par rapport à l'effet de levier dont on parlait ce matin, par rapport à notre modèle resto qui fait que, effectivement, nous avons accès aux personnes accueillies d'une certaine manière, auxquelles les services publics ne peuvent pas accéder. Luc Carvounas, dans votre commune, Alfortville, les restos sont présents? Ah, mais ils sont présents et depuis longtemps déjà. Merci à Henri Nallet, Gilles Fengenstein et Laurent Cohen de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. C'est toujours quand on est maire, et c'est pas mon collègue présent ici qui le niera. C'est toujours intéressant de pouvoir s'enrichir de différentes expériences. Les Restos du Cœur à Alfortville, c'est une belle histoire, et c'est une histoire qui date depuis l'appel de Coluche. Et en même temps, je veux dire que si aujourd'hui les Restos du Cœur ont 30 ans, c'est aussi parce qu'il y a eu ce fer de lance qui a été Coluche, de pouvoir, monsieur l'a dit, faire en sorte que les choses s'alimentent et se fassent quasi naturellement. Ma foi, parfois on peut aussi être un peu surpris. Et puisque vous m'avez invité à parler de ma commune, nous avions, avec mon prédécesseur, René Rouquet, l'ancien maire d'Alfortville, installé les Restaurants du Cœur en pied d'immeuble, avec tout ce qu'il y avait de nécessaire pour faire les livraisons. Et il y a eu malheureusement de plus en plus d'administrés qui venaient vers ce centre pour pouvoir profiter des services des Restaurants du Cœur. Et on a eu, dans l'immeuble, des locataires qui s'en sont plaints, qui ont même porté jusqu'au tribunal administratif le fait que nous n'avions pas le droit d'avoir installé les Restaurants du Cœur à cet endroit-là. Et moi, j'étais absolument abasourdi, à l'époque j'étais déjà maire, de me retrouver avec l'obligation de voir déménager les restaurants par rapport au service que cela apportait, et que ce soit finalement des Alfortvillais ou un peu égoïstes qui ont voulu mettre à la porte ce qui, au quotidien, répondait à une urgence. Alors on a essayé de trouver une solution. Elle a été, dans un premier temps, une solution transitoire. Et puis, d'un malheur, j'ai eu un bonheur, puisque lorsque le centre de tri postal en centre-ville m'a annoncé, la Poste m'a annoncé, on part, monsieur le maire, j'avais du coup des locaux industriels extrêmement bien organisé pour pouvoir me dire c'est là que je vais mettre mes Restaurants du Cœur. Et donc on a fait ce travail-là, et moi je suis très heureux qu'aujourd'hui on ait donné une capacité pérenne à pouvoir apporter un service où malheureusement les Restaurants du Cœur d'Alfortville sont, de tous ceux qui sont en Val-de-Marne, ceux qui donnent le plus de repas par mois, et qu'on constate chaque année, parce que nous avons même les intersaisons, en fait nous n'arrêtons quasiment jamais. Je remercie le président des Restaurants du Cœur et tous les bénévoles qui font ce travail vraiment sur quasiment toute l'année, et où on a pu aussi apporter d'autres services que seulement le service, évidemment, du repas. Vous observez un besoin croissant? Ah, non seulement un besoin croissant, mais aussi j'observe qu'il y a aujourd'hui des étudiants qui viennent au Restaurant du Cœur. J'observe qu'il y a des fonctionnaires territoriaux qui viennent au Restaurant du Cœur. Il y a eu aussi une décrispation par rapport au fait d'aller au Restaurant du Cœur.
Et cette décrispation, quand on parle de synergie entre les collectivités et les Restos du Cœur, elle doit aussi se permettre parce que le lieu, l'endroit, n'est pas un endroit honteux, mais c'est un endroit où on est fier aussi de pouvoir se retrouver effectivement dans des moments de solidarité pour avoir de quoi se nourrir, mais aussi de pouvoir se retrouver avec des endroits organisés, avec des services sociaux, avec des problèmes où on peut avoir des permanences pour aider celles et ceux qui n'iraient pas forcément vers d'autres guichets que celui-là, et puis de développer d'autres activités, parce que les restaurants du cœur, on le connaît au travers, encore une fois, du panier, mais pas seulement. Et donc ça, ce travail-là, il faut le mener. Pour finir, je ne veux pas monopoliser la parole à la tribune, ma collectivité, c'est une ville populaire. Voilà, elle compte 47 000 habitants, 21% de la population, malheureusement, sont sous le seuil de pauvreté. La responsabilité d'une collectivité territoriale, c'est notamment au travers de son CCAS de répondre présent. Et si je dis cela, c'est que j'ai le sentiment d'enfoncer une porte ouverte. Mais il y a aujourd'hui en France des collectivités territoriales, sans rentrer dans des polémiques, qui refusent même, avec leur CCAS, la domiciliation, qui est juste la porte d'entrée à pouvoir avoir accès à tous les services. Et donc cela, il faut que les Restos du Cœur aussi regardent là où ils sont implantés dans les communes, à peut-être faire un travail de lobbying pour que les choses se passent bien pour ceux qui en ont besoin. Et donc moi, je dis merci évidemment à ce qu'ils font. Et je dis merci en général à toutes les associations, parce que j'ai les Restos du Cœur. Moi, j'ai cette chance d'être le maire d'une ville qui a connu les 8 dernières années de l'Abbé Pierre dans sa commune, où aujourd'hui nous avons une résidence avec la Fondation de l'Abbé Pierre qui accueille de toute la France des personnes qui sont en grande nécessité, où nous avons dans ma collectivité, avec Pascal Boitard, inauguré une maison départementale avec des crèches pour les mamans monoparentales qui sont en grande nécessité et qui ont aussi besoin d'être accompagnées, où nous avons le secours populaire, le secours catholique, les petits frères des pauvres, il y a les services municipaux, et il y a donc tout ce tissu associatif. Si je dis cela, c'est que sont encore esprit critique. J'entendais la conclusion de Bruno Le Maire vis-à-vis des Restos du Cœur. On voit qu'il n'a pas l'expérience d'être un maire, parce que en général, les collectivités travaillent avec les associations, et les collectivités qui développent ce tissu associatif sur tous les sujets ont toujours à cœur de se rendre compte que, évidemment, et heureusement, les associations savent bien faire mieux que nous, les maires et les services municipaux, et c'est donc en cela que nous devons les accompagner. C'est pourquoi la ville d'Alfortville accompagne les Restaurants du Cœur à Alfortville. On va partir dans les Ardennes. Boris Travignon, je vous remercie à double titre d'être là, parce que je crois que vous avez fait beaucoup de voitures pour nous rejoindre ce matin. Vous avez pris la route, merci à vous. Charleville-Mézières donc, et les restos sont également présents. Les restos répondent à un besoin de vos administrés. Oui, un besoin absolument fondamental. On a 3 centres qui opèrent sur la ville depuis effectivement les années 80. Donc on a, je crois, il y a eu aussi, alors j'étais naturellement pas élu à cette époque-là, mais une mobilisation très forte qui s'est organisée, qui se maintient encore aujourd'hui. Et moi j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette initiative, on a fait naître un objet quasi inouï, inédit sur le plan administratif français, une sorte de service public local de fait. C'est-à-dire qu'ils sont logés dans des salles municipales. Et c'est important qu'on apporte ces locaux qui sont en général bien placés, entretenus et qui peuvent accueillir les nombreuses personnes qu'ils doivent recevoir, les différents centres des restos. On a mis aussi en place, en partenariat avec le département, un centre de stockage, parce que le gros défi, je pense que c'est souvent la logistique aussi, de pouvoir conserver, stocker en amont et puis dispatcher au bon moment. Donc on a essayé d'organiser complètement ce travail des associations, et on a vraiment aujourd'hui un besoin crucial qu'il monte encore en puissance. Donc je suis confronté, et j'entends le maire d'Alfortville expliquer les difficultés qu'il a pour faire grandir et trouver des nouveaux locaux. On est confronté exactement au même problème, doublé de difficultés parfois de sécurité aussi, puisqu'on a connu malheureusement plusieurs effractions sur les locaux dans lesquels stockaient de la nourriture au profit des restos, ce qui a absolument scandalisé, et à très juste titre, la population, bien sûr les bénéficiaires,
tous les bénévoles. Et donc, on a ce double enjeu de les reloger et de les installer dans des conditions beaucoup plus sûres de fonctionnement. Et finalement, à quelque chose, malheur est bon, c'est le départ sur un quartier de la CAF qui se recentre et qui va nous libérer des locaux très prochainement. On va pouvoir installer le centre le plus important de la ville dans de bien meilleures conditions. Et puis également la Poste, le centre de tri, qui là aussi n'a plus d'utilité et qu'on va investir parce qu'il y a des quais de chargement, il y a des espaces logistiques, des espaces de bureaux. Et nous aussi, on est en train de porter ce projet d'installer mieux et plus correctement, cette fois-ci carrément la fédération, la structure départementale des restos, parce que c'est là qu'ils ont le souci logistique. Et donc voilà, on accompagne cette croissance du besoin. En la déplorant, bien entendu, on aimerait tous, et chaque fois que je rencontre les bénévoles, on aimerait tous être... ils font un boulot que vous ne pouvez pas faire, c'est ça? Alors, ils font un travail dont on ne pourrait pas se passer aujourd'hui, et s'il fallait que nous le fassions, s'il fallait que ce soit les CCAS des différentes villes, des différentes communes qui organisent ce travail, ce serait, il faut bien tous le percevoir, un effort considérable en plus pour les municipalités. La chance formidable des restos, c'est de reposer sur du bénévolat, c'est-à-dire des gens profondément engagés, investis, convaincus de ce qu'ils font, et qui apportent leur générosité dans le travail qu'ils font. Si nous devions les remplacer, eh bien, ce seraient des moyens que nous ne pourrions pas mettre à l'action, justement, qu'on mène en parallèle, parce qu'il y a l'action des restos, distribution de nourriture et un certain nombre d'autres services, mais nous avons, j'imagine, tous les CCAS de France ont cette vocation, même si l'ampleur n'est pas toujours la même, on doit intervenir avec des secours. C'est-à-dire que, malheureusement, le fait d'apporter la nourriture, ce n'est pas toujours suffisant. Quand on veut vraiment tirer certains de nos concitoyens d'une situation, c'est souvent d'ailleurs des failles administratives dans lesquelles ils tombent. C'est la personne qui a des droits au RSA, mais pour une raison totalement inconnue, où on n'arrive pas à lui faire d'avance. Et donc, pendant plusieurs semaines, elle se trouve absolument sans aucune ressource. Là, la seule solution, c'est les secours des CCAS, et le secours du CCAS de la ville de Charleville. On en distribue 1,5 million tous les ans. Donc, c'est dire l'ampleur du besoin. Naturellement, s'il n'y avait pas les Restos du Cœur, eh bien, ces ressources-là, elles seraient amputées des moyens que nous devrions mettre à assurer cette distribution. Donc, c'est pour ça que moi je parle de service public local de fait, qu'il faut absolument préserver, soutenir et continuer à encourager. Bob Vancier, vous qui êtes bénévole, je le rappelle, les relations avec les communes sont optimales ou pas? Alors c'est très bien qu'on ait cette conversation maintenant autour de cette table, parce que c'est la parfaite représentation de ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, quand vous évoquez la notion de service public pour les restos, eh bien non, les restos ne sont pas un service public, justement. Voilà, c'est ça qui est très important. On a notre autonomie de fonctionnement, et par contre, on doit avoir à disposition des moyens publics pour fonctionner. Et effectivement, pour parler des petits freins qu'on commence à vivre maintenant, c'est qu'on a tendance à nous transformer comme une délégation des services publics. Quand justement, au lieu de subventionner, on fait un appel d'offres, un appel à projet. Et donc, c'est clairement l'endroit dans lequel on ne veut pas aller pour avoir notre autonomie de fonctionnement. Ça, vous le voyez apparaître, ça n'existait pas il y a encore quelques années, ça? Oui, bien sûr. C'est lié à quoi? À la baisse des dotations? En fait, il y a deux notions. Pour les collectivités locales? Il y a de plus en plus de personnes à aider, d'un côté, oui. Et de l'autre, les municipalités ont de moins en moins de moyens. Donc cet effet ciseau fait que effectivement nos discussions doivent être de qualité et le bon sens doit primer, parce qu'effectivement pour faire face à nos responsabilités, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur moyen de fonctionner ensemble. Voilà. Et donc c'est pour faire face à ces contraintes-là qu'effectivement on doit bien veiller à notre autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant des aides publiques. Luc Carvounas ou Boris Ravignon, vous faites appel à... Vous recourez à des appels au projet ou pas? Non, pas du tout. Pour moi, je l'ai dit, les Restos du Cœur, comme tous les autres acteurs associatifs, sont des associations. Hors de question que ce soit un service public, et je ne mettrai pas une pièce dans la machine dans ce sens-là. Oui, les collectivités ont moins de dotations, ok. Mais on va se parler clair. Il y a aussi une approche politique différente sur la question de la pauvreté. Moi, je n'ai pas allé chercher très loin dans mon département. J'ai mon voisin qui préfère m'envoyer ses pauvres chez moi pour la domiciliation au CCAS. On n'a pas la même approche. Il faut dire les choses. Et moi, je félicite mon collègue nouvellement élu maire de sa commune qui a repris à son compte tout ce qui a été porté depuis des années dans sa collectivité parce qu'il a le sens de l'intérêt général. Et vous avez hésité, Boris Ravignon? Non,
Absolument pas, on n'a jamais hésité. On a même, dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, sanctuarisé les moyens dédiés au CCAS, justement pour éviter de faire porter sur les plus pauvres les ajustements et la recherche d'économies que nous devons faire. Mais je voudrais revenir sur l'expression de service public de fait. C'est absolument pas une volonté d'institutionnaliser ou de municipaliser l'action des Restos du Cœur. Moi, cette expression, elle reflète surtout le fait que vous rendez un service qui est d'intérêt général. C'est ça le sens de ce que je voulais dire. Et à ce titre, il est logique que la collectivité mobilise des moyens publics pour l'assurer. Et d'ailleurs, beaucoup, heureusement, de services d'intérêt général ne sont pas rendus directement par des structures publiques. Elles le sont parfois, et très bien, par des associations, et on n'est pas obligé dans ce domaine, effectivement, de passer par une mise en concurrence qui n'aurait pas de sens. Les bénévoles, les structures sont installées, elles rendent un service formidable, il n'y a absolument aucune raison, aucun motif d'aller remettre en concurrence, je ne sais quoi, pour attribuer finalement cette aide. Donc, entendons-nous bien, moi, l'expression, elle était surtout pour valoriser le travail qui est le vôtre et l'utilité de ce que vous faites. La baisse des dotations, Bob Vancier, baisse des dotations en collectivité, vous la percevez, vous la ressentez, vous, au resto, ou pas? Oui, bien sûr, la tension, elle est réelle. Quelle forme? Les contraintes, elles sont là. Il faut discuter chaque année avec plus ou moins de bonheur et aller défendre les dossiers, les demandes de subventions, bien sûr. Mais après, c'est parfaitement compréhensible. Les contraintes sont complètement différentes, même par rapport aux collectivités territoriales qui sont effectivement les mairies, les départements et les régions. Voilà, surtout que depuis cette année maintenant, avec la nouvelle loi concernant la répartition territoriale, il n'y a plus de clause de compétence générale. Donc maintenant, chaque niveau va avoir ses compétences pour intervenir. Donc ça va influer notre demande d'aide au niveau du public. Luc Carvounas, je vous connais un peu, vous ne pratiquez pas la langue de bois. Avec la baisse des dotations, il y aurait des communes qui seraient tentées à avoir un droit de regard, finalement, sur l'action des Restos du Cœur. Je te prête des locaux, en échange, je veux quand même savoir un peu ce que tu fais. Est-ce que vous pratiquez ça à Alfortville? Heureusement pas, c'est pas l'histoire de la Vraiment commune. Ah, heureusement pas. D'ailleurs, je dis attention à un maire qui mettrait ce genre de dispositif. D'abord, ça se saurait très vite. Et je pense qu'il ferait les gorges chaudes de la presse. Donc, mais je veux quand même dire une chose. Oui, on appelle les 36 000 communes de France à faire des efforts financiers. Dans ma commune, sur 2 exercices budgétaires, on me demande de faire 6,5 millions d'euros d'économies. Pour autant, mes choix politiques que je porte ne doivent pas impacter sur le pouvoir d'achat des ménages. Et c'est pour ça que dans le département, je suis classé en termes de pression fiscale sur les ménages 14e sur 47. Et pourtant, je suis une des villes les plus pauvres et je ne demande pas les impôts locaux tout en construisant des services publics. C'est effort qu'on nous demande de faire. Il ne suffit pas de dire on baisse les dotations de l'État, ça va impacter sur les associations. Je rappelle juste pourquoi nous devons les faire. Pour relancer l'économie de ce pays, pour relancer l'emploi, pour faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, que des gens retrouvent le chemin du travail. Donc il faut aussi reprendre la pédagogie de ce que nous sommes en train de faire. Et en responsabilité, parce que c'est d'intérêt général, parce que les restaurants du cœur ont aujourd'hui cette place exceptionnelle. Moi, c'est 15 000 repas par mois. Évidemment que je ne pourrais pas me suppléer à ce service, qu'il nous faut faire des choix politiques. C'est pour ça que je dis, in fine, dans nous les maires, ce que nous faisons avec les restos ou avec les autres associations, c'est un choix politique. C'est la conception que nous avons de l'humain et de sa place dans la société. Soit on lui tend la main et on met des dispositifs pour le faire sortir de là où il est, soit on tourne le dos, et malheureusement ça existe, et alors on fait pour d'autres, mais là ce n'est pas la vision visiblement que nous partageons, mon collègue maire ici présent et moi-même. Oui, allez-y. Oui, enfin, moi je crois que cet engagement, il échappe assez largement, je pense, au clivage politique traditionnel. Je crois qu'on est tous aussi, comme maires, confrontés à des situations qui peuvent être très différentes. La moitié de la population de Charleville se trouve être dans des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, donc des quartiers qui sont difficiles. Et là où l'opération récente a consisté à concentrer les aides sur un certain nombre de quartiers, eh bien, l'analyse du niveau de richesse a conduit à Charleville-Mézières à créer un quartier supplémentaire. C'est vous dire, malheureusement, les progrès de la pauvreté sur la ville dans laquelle je suis élu. Mais je crois que
il faut qu'on ait tous conscience, et je crois qu'il faut qu'on se le dise, qu'on est là et on travaille pour essayer d'alléger les effets de la pauvreté. Moi, je crois aussi, et je crois comme maire, moi, je serais tout à fait candidat à ce qu'on essaie de travailler aussi à lutter contre les causes de la pauvreté que nous observons. C'est vrai, et c'était la remarque d'emblée dans la création des Restos du Cœur, de dire on aura gagné lorsque les Restos du Cœur n'auront plus de raison d'être. Je crois vraiment qu'il faut qu'on reste dans cet état d'esprit, de se dire il y a une urgence, il y a un besoin effectivement d'aider, de soutenir nos concitoyens dans ce moment très difficile. Ne perdons jamais de vue aussi qu'il faut travailler sur les causes. Et il y a un sujet, c'est nous de se saisir au niveau de Charlie Mézières, c'est par exemple l'illettrisme qu'on constate et qui est extrêmement important et qui, alors, c'est pas la peine que je l'explique ici, mais un obstacle à l'employabilité, à l'insertion professionnelle, sociale. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel très certainement, on essaie de travailler aussi avec les restos, pas là encore... c'est pas votre vocation est première, mais il peut y avoir des phénomènes de détection, d'aider, de nous orienter sur les situations difficiles de certaines familles, de certaines personnes. Ça, c'est un travail partenarial qu'on essaie d'avoir, parce que vraiment, apporter des moyens pour aider les gens finalement à supporter un peu mieux les effets de la pauvreté, ou un peu moins mal, mais on doit tous, je crois, travailler à essayer de les en sortir. C'est ça qui est infiniment plus compliqué, et puis qui appelle effectivement un jeu plus coopératif là, entre les collectivités, mais aussi l'État, qui a des moyens importants. L'éducation est importante, et or, aujourd'hui, le collègue ne me dira pas le contraire, on met des moyens à disposition d'une pédagogie qui, elle, quand même, nous échappe très, très largement. Bob Vancier, justement, si l'on revient sur les liens communes, Restos du Cœur, en préparant cette table ronde, j'ai compris qu'il y avait une tentation de mutualiser parfois, oui. les locaux. Qui est, entre associations. Qui peut être une orientation de gestion saine quand on s'est dit, on a des dotations en baisse, voilà, exactement, ça paraît pas absurde. On peut essayer de rationaliser, c'est ça. Ouais. Mais par contre, c'est qu'une partie du raisonnement, parce qu'effectivement, d'abord les associations sont sont complémentaires. Une chose. Ensuite, toutes celles qui sont en place, ont un public, chacune ont un public. Il n'y en a pas qui ont des structures qui ne fonctionnent pas, faute de monde. Donc, tout le monde doit bien être présent dans son autonomie de fonctionnement, parce que les fonctionnements sont différents. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'en créant une plateforme, effectivement, d'interlocuteurs des associations aidant les plus démunis, on se coupe d'à peu près, pour nous, 40% des dons, puisque quand les dons sont perçus, ils sont perçus par les associations. Et si les plateformes percevaient ces dons, effectivement, les gens donneraient beaucoup moins. Donc, il y a un aspect, là aussi, ciseau, qui ferait qu'on ne peut pas se permettre de travailler sur une plateforme commune. Il faut qu'on ait notre indépendance. Il y a eu aussi des velléités... Vous obtenez systématiquement satisfaction quand on vous propose de mutualiser vos locaux avec une autre association ? C'est le bon sens qui prime. Je crois qu'effectivement, on a chacun notre identité et notre mode de fonctionnement, et c'est ça qui fait notre force à chacun. Donc vous obtenez satisfaction. Oui, c'est difficile, on parle, on discute, mais on construit ensemble dans le bon sens. C'est une idée qui vous a traversé l'esprit, vous, par exemple, de mutualiser les locaux municipaux ? Pour les restos ? Pour les restos, oui, mutualiser avec d'autres associations ? Sincèrement, jamais, parce que non. Je vous ai dit, le nombre d'Alfortvillais qui aujourd'hui passent par les Restos du Cœur, non. Par contre, pour être honnête, d'autres associations plus petites, naissantes, ou qui n'ont pas 30 ans, mais 2, 3, 4 ans, 5, et qui ont envie de faire, parce que tout ça se base sur la base du bénévolat, et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les Restaurants du Cœur, c'est une marque. Et c'est justement parce que c'est devenu une marque que ça a aussi décomplexé certains de nos administrés d'aller vers elle. Et d'autres associations, qui peuvent être complémentaires, je pense notamment à l'épicerie solidaire, à un moment donné, oui, on avait pensé à mutualiser, et on mutualise. Mais sauf que quand l'oiseau s'envole du nid, qu'il prend vraiment un espace, là, toujours dans des politiques efficaces publiques, il faut se donner aussi comme objectif de lui permettre de passer au stade supérieur. Et donc, la mutualisation, il ne faut pas lui tourner le dos, c'est aussi un passage obligatoire parfois pour avancer et développer de nouvelles associations qui sont complémentaires au resto. Donc j'évoquais tout à l'heure le projet d'investir le relais, l'ancien centre de tri de la Poste, le site qui existait avant, il était mutualisé. Ça, pendant de nombreuses décennies, ça a bien fonctionné avec la banque alimentaire.
il y avait finalement, là aussi sur le plan logistique, un certain nombre de logiques à ce que les camions qui véhiculaient les dons aient collecté un certain nombre de produits et les amenaient à un quai unique de chargement. Et puis ensuite, il y avait une partition, voilà, d'un côté la banque alimentaire, de l'autre côté les Restos du Cœur, avec une coopération entre les deux qui a, je crois, toujours bien fonctionné. Et un des sujets qu'on a à régler, c'est justement d'arriver à maintenir cette collaboration, parce que les deux associations localement ont pris l'habitude, je crois, de bien travailler, et elles souhaitent finalement plus se séparer aujourd'hui. Alors, chaque cas a ses spécificités, mais le tout, c'est de bien préserver notre autonomie de fonctionnement. Voilà, c'est vraiment, c'est parfaitement représentatif de ce qui peut se passer sur le terrain. Gardez votre micro ouvert, Bob Vancier, j'ai une question qui fâche. Est-ce que vous trouvez que les communes vous facilitent toujours la tâche Toujours, après explication, oui. Voilà, après qu'on soit allé défendre... argumenter. Oui, bien sûr qu'il faut argumenter, mais c'est logique, ils ont des contraintes grandissantes. Donc oui, il faut aller, je ne dis pas porter le fer, mais il faut aller discuter, expliquer la plus-value de nos actions pour que à la sortie, et là ça fonctionne très bien, à la sortie, les collectivités territoriales nous aident. Il y a davantage de tâches administratives que par le passé ? Oui, bien sûr, et là aussi, on se bat pour éviter ça, parce que effectivement, chaque projet, chaque demande de subvention a ses documents spécifiques à produire. Et plus qu'avant. Plus qu'avant, et donc il faut absolument de notre côté qu'on s'étoffe en nombre de bénévoles, justement, pour effectuer ce travail administratif, pour que ce ne soit pas au détriment de la qualité de la relation qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accueille. Voilà. Mais on a quand même espoir, puisqu'il y a une ordonnance là, du 22 juillet qui opte dans ce sens pour la simplification des démarches administratives pour les associations. Pour les associations et pour l'État tout court. J'ai compris qu'il y avait un secrétariat d'État qui était en charge de la simplification administrative, les Carbonas. Non, je ne vous regarde pas. Vous appartenez au Parti Socialiste, si je ne m'abuse. Oui, donc sur cette relation, bon, on a bien compris qu'à Alfortville, ça fonctionne, Charleville-Mézières aussi. De façon générale, voilà, les relations sont, on les qualifie comment ? De bonnes ? On les qualifie de bonnes. Malheureusement, je ne crois sincèrement pas que les Restos du Cœur s'arrêteront un jour. Voilà. Aujourd'hui, ils ont pris une place. On peut se le dire pour se faire plaisir, pour se donner un objectif. Aujourd'hui, ils ont pris une place. Et moi, je suis très surpris. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est spécifique à ma commune, mais par les bénévoles. Parce qu'ils ont tous les âges. Des seniors, des actifs, des jeunes étudiants. Et souvent, on se voit plusieurs fois dans l'année, tous les bénévoles présidents. Toujours ce qui ressort, c'est je donne du temps, évidemment, pour être utile. Et monsieur, vous le disiez, c'est pas que recevoir quelqu'un, prends ton repas et à demain. C'est une relation humaine, avant tout. Chez moi, c'est plus d'1 millier de familles qui sont concernées. C'est un suivi au quotidien. Donc ça donne un poids administratif, malheureusement aussi, plus lourd pour les bénévoles. C'est de pouvoir, et je comprends en entendant le maire de Charleville, qu'il y a différents restaurants du cœur. En fait, on a le socle commun, et puis après, en fonction de ce qui peut se mettre en œuvre, on a différents sujets qui peuvent se développer. Donc tout ça, c'est une fine équation qui a cranté, qui est aujourd'hui prégnant dans nos territoires, qui est là. On peut dire heureusement ou malheureusement. Moi, je dis, c'est là, et c'est très bien, parce que c'est une marque. Et qu'aujourd'hui, on en a besoin, et que ça nous permet aussi à nous, les politiques, avec ce que nous mettons en œuvre, d'être adossés à des gens compétents, bénévoles certes, mais des compétents, et qui ont ce souci de pouvoir aussi nous éclairer, nous alerter, nous alarmer. Et si je dois conclure une chose, c'est que je constate que quand on traite, notamment avec notre CCAS, avec EDF, GDF, avec Veolia, avec tout ce qu'il fait pour ne pas couper la facture. Hein. C'était 1600 dossiers à Alfortville avec EDF, GDF en 2014. C'est pas rien. Et je vois que ça fonctionne plus avec l'entreprise privée que parfois avec certaines administrations d'État. Donc peut-être qu'un jour, tout le monde dit simplification, simplification, mais on se rend compte d'une année sur l'autre qu'il faut plus et encore simplifier. C'est pas moi qui ai créé le secrétariat d'État, la simplification. C'est pas moi non plus, ça tombe bien. Bob Vancier, le message qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est collectivité locale, aidez-nous, mais laissez-nous faire. Oui, bien sûr, et en autonomie de fonctionnement, mais surtout, vous avez intérêt à nous aider, puisque l'effet levier dont on parlait ce matin, ne serait-ce qu'au niveau économique, 1 pour 6, c'est-à-dire que pour 1 euro
de finances publiques, eh bien, on développe 6 € de moyens sur le terrain. Ça, c'est une chose. Et puis, ça, c'est l'aspect purement économique. L'autre aspect, c'est l'aspect social et humain. Effectivement, nos 70 000 bénévoles qui sont sur le terrain en face des personnes que l'on accueille et qui les aident à s'en sortir. Boris Ravignon, pour le mot de la fin. Oui, alors si c'est le mot de la fin, je voulais simplement rebondir sur votre question. Les relations qu'on a avec les Restos du Cœur sont au niveau local excellentes. Et puis, on essaie vraiment de donner, leur apporter, dans la mesure du possible, tous les moyens. On va avoir un gros sujet à essayer de traiter ensemble. C'est celui de l'application de la loi anti-gaspillage, celle qui est de disposition qui invite à travailler avec la grande distribution au niveau local et les associations bénéficiaires. Donc ça, on a lancé le groupe de travail il y a quelques jours, même si on n'est pas encore tout à fait certain que la disposition soit complètement applicable. Et puis c'est un peu contesté par une partie des acteurs de la grande distribution localement. Mais voilà, ça va être à nouveau un sujet sur lequel il faudra que collectivités et associations fassent un front commun pour, je crois, essayer d'obtenir les choses qui se passent au mieux. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une logistique démentielle pour les associations à mettre en place, parce qu'on se ferait à ce moment-là plaisir, à bon compte, mais on transférerait le problème, notamment au Restos du Cœur et à d'autres associations humanitaires. En revanche, c'est peut-être une opportunité à saisir pour apporter encore davantage de moyens alimentaires, et on sait que malheureusement, ça restera très, très apprécié par tous les bénéficiaires. Merci beaucoup, merci infiniment.